Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité. Le conflit entre Israël et le Hamas s'intensifie. Dans la nuit du 23 au 24 mai, des bombardements israéliens ont causé la mort de 15 personnes dans le centre et le sud de la bande de Gaza, selon la défense civile palestinienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié cette période de peut-être la plus cruelle du conflit pour les Palestiniens. La France et l'Arabie saoudite ont appelé à des actions concrètes en faveur d'une solution à deux États. Malgré les appels internationaux, l'aide humanitaire reste insuffisante, exacerbant la crise humanitaire dans l'enclave. Deuxième actu, Kiev a été la cible d'une attaque massive de drones et de missiles russes, faisant au moins 8 blessés et provoquant des incendies dans plusieurs quartiers. Parallèlement, un échange de prisonniers a eu lieu, avec la libération de 307 soldats russes et autant de militaires ukrainiens. Malgré les exigences de Vladimir Poutine, l'avancée russe en Ukraine ralentit nettement, avec des gains territoriaux dérisoires cette année. Troisième actu, depuis le début de la semaine, les taxis français sont en grève pour protester contre une nouvelle convention de tarification de l'assurance maladie et la concurrence des plateformes VTC. Le 24 mai, des actions ont eu lieu dans 2 gares parisiennes, et les syndicats menacent de nouveaux blocages, notamment lors de Roland-Garros et dans les aéroports. Le gouvernement a indiqué qu'il ne fera pas machine arrière sur la réforme contestée. Quatrième actu, un rapport sur l'influence des frères musulmans en France a provoqué des tensions au sein du gouvernement. Emmanuel Macron a exprimé son mécontentement face à la fuite du rapport, qualifiant l'ambiance de pesante. Le ministère de l'Intérieur a répondu en assurant que les propositions destinées à lutter contre l'islamisme étaient en cours d'élaboration. Cinquième actu, une panne de courant massive a touché Cannes et ses environs, privant 160 000 foyers d'électricité. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs, qui cherchent à déterminer les causes exactes de cet incident survenu en pleine période du Festival de Cannes. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre l'actu ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.